Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 6 août 2023. Vous le savez, c'est ce 6 août que prend fin l'ultimatum lancé aux nouvelles autorités du Niger par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, pour, dit-elle, rétablir l'ancien président de la République Mohamed Bazoum dans ses fonctions, faute de quoi une intervention militaire serait menée contre le Niger pour déloger les nouvelles autorités et rétablir donc l'ancien président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Tous les Nigériens font bloc derrière justement le CNSP pour attendre cette probable intervention militaire contre notre pays. Ils l'ont réaffirmé encore une fois cet après-midi ici à Niamey, en tout cas à travers un giga meeting organisé au niveau du stade général Séni-Kountié de Niamey, un stade plein à craquer et qui a vu la participation justement des responsables du CNSP avec à leur tête le général de brigade Toumba. Je vous propose de suivre le résumé de cette gigantesque mobilisation cet après-midi au niveau du stade général Séni-Kountié de Niamey avec nos reporters Halidou Bourema, Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. C'est sous les ovations d'environ 35 000 Nigériens que les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont fait leur première apparition publique dans le stade général Séni-Kountié, plein à craquer. Le général Toumba Mohamed et les autres membres du CNSP sont venus exprimer leur reconnaissance au peuple nigérien qui apporte son soutien total au général Tchani Abdourahmane et à tous les membres du CNSP depuis les événements du 26 juillet 2023. Nous nous exhortons à rester mobilisés. En opposition à la marche en avant du Niger sont tapis dans l'ombre en train de manigancer sa subversion. Alors, ils savent ici que nous sommes au courant de leur plan machiavélique. Nous allons nous dresser avec coup contre eux. Le Niger sera le Niger comme vous voudriez. Donc, je vous remercie pour cet engagement, cette ferveur et pour cette détermination. Devant ces membres du CNSP, les citoyens nigériens ont une fois de plus réaffirmé leur engagement et leur détermination à défendre la patrie aux côtés des membres du CNSP. Aujourd'hui, vous avez tous vu comment on a rempli le stade, à quel point le peuple nigérien a montré à l'armée qu'il est derrière avec eux. Vive le Niger, vive le CNSP, vive les militaires. La population nigérienne est prête. On dit que chaque Nigérien est un soldat. Nous ne pouvons plus reculer, c'est la marche vers l'indépendance totale de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes un pays producteur d'uranium, nous sommes un pays producteur d'énergie. Et 63 ans d'indépendance aujourd'hui, c'est le Nigeria qui nous chante à cause de l'énergie et de l'électricité. On s'en fout de l'électricité du Nigeria. Nous allons créer les conditions avec les autorités actuelles de notre indépendance énergétique, de notre indépendance alimentaire. Notre pays est suffisamment riche. Nous n'avons pas besoin, en tout cas, que d'autres pays viennent nous dire ce que nous allons faire pour, en tout cas, développer notre pays. Le message les est destiné pour dire que le peuple nigérien est debout. On est mobilisé et on ne va pas accepter que des individus, juste pour leurs intérêts, viennent nous agresser chez nous. Et quand vous regardez dans leur discours, ils ne parlent pas de l'État du Niger, ils ne parlent pas du peuple, ils ne parlent pas de la situation au Niger, ils parlent de remettre en selle un ancien président déchu. Donc, comme si le Niger se résume, ou bien la démocratie se résume à cet ancien président. Il faut que les gens s'arrêtent. Et voilà, vous avez constaté la mobilisation de la jeunesse et nous sommes prêts debout. C'est pour ça que nous avons mis en place ce que nous appelons les brigades citoyennes, des veilles citoyennes qui sont là, qui sont en train de fonctionner au niveau des ronds-points pour dire que tout citoyen est un soldat parce que notre pays a agressé. Cette forte mobilisation des Nigériens témoigne une fois de plus à quel point le peuple nigérien forme un bloc pour soutenir le CNSP qui vient ainsi de libérer le peuple nigérien et le Niger.
Voilà, c'était donc le résumé de cette gigantesque manifestation de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, cet après-midi au niveau du stade général Séni-Kountié de Niamey. Et pour parler de cette situation dans notre pays, né donc de ces événements du 26 juillet dernier, nous recevons ce dimanche comme invité du dimanche sur la télévision Labari, le consultant et analyste indépendant Issoufou Boubacar Kado. Il est donc ancien syndicaliste aujourd'hui, consultant et analyste indépendant. Monsieur Issoufou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter donc l'invitation de la télévision Labari pour commenter, comme je le disais, cette actualité. Avant peut-être qu'on vienne aux différents éléments de cette actualité, une réaction à cette mobilisation de cet après-midi dont on vient de suivre il y a quelques instants un résumé, une réaction à cette grosse mobilisation, on va dire. Bon, cette grosse mobilisation, je pense qu'il fallait s'y attendre. Je ne sais pas, de tout le temps dans certains de mes posts, certains de mes articles qui sont diffusés par certains de vos confrères, j'ai toujours dit le fait d'étouffer les libertés, l'expression des libertés démocratiques. Un jour, la jeunesse va se frayer un chemin. Quand elle va se frayer, personne ne peut le maîtriser. C'est ce qui explique que tout cet engouement, les gens, pendant plus d'une dizaine d'années, n'ont pas pu s'exprimer. Chaque fois qu'ils veulent s'exprimer, on les oppose des arguments juridiques pour des zones de sécurité. On ne peut pas manifester. Okay. Donc, c'est l'occasion pour eux de se défouler. Okay, pour vous, c'est seulement ça ou l'idée aussi du soutien aux nouvelles autorités? Bon, c'est un soutien aux nouvelles autorités, comme ils le disent, c'est eux-mêmes qui le disent. Ça veut dire que les nouvelles autorités sont en train de gagner la confiance des forces fibres de la nation. Alors, ce que ça veut dire. Cette mobilisation, je le disais, intervient donc à quelques heures, sinon pratiquement même à la fin de ce fameux ultimatum de la CEDEAO pour demander à ce que ces nouvelles autorités donc rétablissent l'ancien président de la République, Mohamed Bazoum, dans ses fonctions. Et puis, il y a cet épouvantail, donc cette intervention militaire. Est-ce que cela, selon vous, peut faire changer les lignes au niveau de la CEDEAO, puisqu'on voit que le soutien, il va crescendo de plus en plus fort pour les nouvelles autorités? Je pense que ceux qui ont pris la décision d'une opération d'intervention militaire au Niger, ils se sont trompés. Ils se sont trompés sur plusieurs choses. D'abord, ils n'ont pas respecté, par exemple, le Nigeria, qui est la tête du proue de cette intervention, n'a pas respecté même sa réglementation. La constitution du Nigeria exige que toute déclaration de guerre à un pays, qu'on passe par le Sénat et la deuxième chambre. Ça n'a pas été respecté. Vous n'êtes pas sans savoir, le Sénat du Nigeria a rejeté. C'est un camouflet pour Ibounou, pour Bela Ibounou. C'est un camouflet pour lui. Et ça prouve que les institutions du Nigeria restent toujours fortes. Ça prouve aussi que le législatif, le Sénat et la deuxième chambre sont plus soucieux de la stabilité de la sous-région ouest-africaine que l'exécutif, qui ne s'intéresse que par des intérêts extérieurs. C'est ce que ça veut dire, moi, c'est l'analyse que je fais. Ok, mais est-ce que cette mobilisation, comme je le disais, peut justement amener à ce que la position de la CEDEAO change par rapport à cette option d'une intervention militaire? Oui, la CEDEAO n'a pas de choix. Je crois qu'ils ne peuvent pas intervenir comme ça militairement. L'armée nigérienne, ce n'est pas une armée de n'importe qui. Le Niger, c'est un territoire de près de 1 267 000 km². Tous nos pays voisins, vous avez 5 pays qui soutiennent les généraux aujourd'hui. Nos voisins, le Burkina, le Mali, vous avez vu, l'Algérie. Et la Turquie même est rentrée dans la danse, la Mauritanie. 5 pays disent si on attaque le Niger, ils vont s'inviter dans le conflit. Sans compter le partenaire du Mali, qui est la Russie, qui est déjà prête. Elle attend seulement que la France intervienne pour qu'elle aussi... Donc vous voyez, le conflit, moi j'ai toujours dit que les Occidentaux cherchaient un prétexte, c'est-à-dire ce changement anticonstitutionnel de régime pour embraser la sous-région ouest-africaine comme ils ont embrasé l'Afrique centrale. Ah, donc vous pensez que derrière tout cela, il y a un complot contre l'Afrique. C'est pas uniquement cette intervention-là qu'ils veulent. Ce n'est pas pour rétablir l'ordre constitutionnel normal, c'est un faux prétexte. Si on veut rétablir l'ordre constitutionnel normal, en cas de coup d'État, on envoie des émissaires, des gens sérieux. Le Nigeria ils ont envoyé le petit général Idriss Déby, qui lui-même est un putschiste. C'est le chef d'État, oui, c'est le chef d'État. Son père a été tué.
Et on a mis de côté une constitution pour l'empereur. Il gère un régime d'exception. Il ne peut pas venir négocier. Mais après, on a vu l'ancien chef d'État, Abdou Salami, qui est venu, qui a presque été conduit aussi par la junte militaire. Est-ce que la junte aussi n'est pas dans une certaine... Vous savez, moi, Abdou Salam, je suis toujours sceptique dans sa médiation. On a vu la médiation qu'il a essayé d'organiser au temps de Tanja. Ça a abouti à un autre coup d'État. Moi, je pense que le Nigeria a suffisamment de sages. L'ancien président Obasanjo ou bien Goodluck ou Buhari, même ils peuvent faire la médiation. D'accord. Je crois que les militaires, ils savent pourquoi ils ont essayé d'arrêter la médiation à l'aéroport. D'accord. On parlait donc justement de ces mobilisations de soutien aux nouvelles autorités de notre pays. On va poursuivre et suivre justement une autre initiative de soutien en lien notamment avec cette probable intervention militaire dans notre pays si jamais les nouvelles autorités du CNSP ne quittent pas et rétablissent donc l'ancien président de la République dans ses fonctions, Mohamed Bazoum. Il y a donc cette initiative qu'on appelle la veille citoyenne. À l'appel de plusieurs organisations de la société civile, les jeunes sont regroupés au niveau de certains points névralgiques de la ville de Niamey, mais aussi dans certaines capitales à l'intérieur du pays pour veiller et passer donc l'information en cas de probables personnes suspectes qui voudraient passer par les mailles du filet. Je propose donc de suivre une des équipes de la télévision Labari qui a suivi un moment ces différents comités de veille au niveau de la ville de Niamey. Le reportage est signé Nasser Seydou et Hassan Saleh Mustafa. C'est avec une fatigue pour implorer Dieu pour qu'il bénisse le Niger et les nouvelles autorités que le comité de veille s'installe au niveau des principaux ronds-points de la capitale nigérienne Niamey. Une initiative de la population pour veiller au contrôle minutieux de la capitale dans le but d'aider le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP à bien contrôler la situation dans ce contexte. Nous avons voulu, à travers ces actions, démontrer à la communauté internationale, notamment aux Français, ainsi qu'à la CEDEAO, que plus jamais quelqu'un ne viendra dicter au peuple nigérien ce qu'il doit faire. Nous sommes indépendants, nous sommes un pays souverain, nous avons décidé de prendre la destinée de notre pays en main et le général Tchani et le CNSP ils ne sont pas seuls. Ils ont le peuple nigérien derrière eux et nous les reconnaissons comme autorité légitime. Nous soutenons leur décision qui a consisté à donner un ultimatum d'1 mois aux forces françaises basées sur notre territoire afin qu'elles plient bagage parce que le Niger n'est pas un département français. Durant toute la nuit jusqu'au petit matin, les grands carrefours de Niamey sont pris d'assaut par les citoyens prêts à défendre le Niger. Que les gens de la CEDEAO se rassurent d'une chose. Pendant 12 ans et demi, on a égorgé des Nigériens. Nos milliards sont dilapidés. Les personnes sont arrêtées au quotidien par le régime précédent. La CEDEAO ne s'est jamais inquiétée par rapport aux Nigériens qui meurent, qui n'ont pas là où vivre. Si la CEDEAO a une armée pour envahir le Niger, la CEDEAO aurait pu intervenir pour aider le Niger, le Mali et le Burkina Faso pendant toutes ces années. C'est ça. À partir de cet instant, le Niger ne sera plus exploité par n'importe quel voyou. Nos ressources, malgré les ressources que nous avons, nous sommes derniers de la planète. À partir de cet instant, le Niger désormais sera un pays dont ses fils et filles seront fiers et vont profiter de ses ressources. Ainsi, pour soutenir cette initiative, mais aussi pour apporter leur soutien à cette action, les citoyens contribuent chacun à sa façon pour la prise en charge de toutes ces personnes qui veillent pour sécuriser davantage Niamey. Ces comités de veille resteront actifs le temps qu'il faudra pour accompagner le CNSP selon les initiateurs.
Voilà, Issoufou Boubacar Kado, on vient de voir donc ce reportage sur ces comités dits de veille citoyenne qui essaient de veiller sur les points névralgiques, mais aussi dans les quartiers, toujours dans cette dynamique de mobilisation. Est-ce que, même si on a vu les nouvelles autorités, le CNSP, demander la vigilance de tous les citoyens par rapport à cette éventualité d'une intervention militaire, ça sonne comme une sorte de mobilisation générale de l'ensemble du peuple pour faire face à ça. C'est comme si les populations, les citoyens du Niger disent on attend, venez, et puis qu'est-ce que cela peut laisser entrevoir en termes de gravité de la chose, puisque c'est comme si les populations aussi quelque part défient cette CEDEAO. Vous savez, j'ai toujours dit, c'est qu'il y a un malaise qui était là, qui a duré. Et suite à ce malaise-là, nous avons averti certains de nos camarades, on a toujours dit de faire attention. Si vous ne faites pas attention, le malaise va arriver à un niveau où personne ne peut maîtriser. Un peuple, c'est surtout la jeune génération. Vous avez tous, c'est des jeunes. La jeune génération ne supporte plus la pesanteur de l'égoïsme. C'est pour ça qu'elle explose. Qu'il y ait coup d'État ou pas, moi j'avais prévu qu'il y aura soit un soulèvement ou quelque chose de ce genre peut arriver, compte tenu du malaise qui existe. Et les gens ne veulent pas s'asseoir pour discuter de ce malaise pour trouver la solution. C'est ça qui est arrivé, ce qui fait, vous voyez, il y a une prise de conscience vraiment collective, très qualitative, puisque les jeunes spontanément ont décidé de sauver leur révolution. C'est parce que c'est une révolution du palais. C'est parce que c'est la garde présidentielle qui a la première à donner l'alerte. Les autres militaires ont suivi. Il me semble qu'eux-mêmes, ils préparaient quelque chose. La garde les a dévancés. Donc ça a cimenté. C'est-à-dire ce coup d'État-là est venu cimenter les petites divergences, les petites fissures qu'il y a au niveau des forces vives du pays. C'est toutes les couches socio-professionnelles qui sont derrière ces militaires-là. Donc, toute intervention militaire, elle est périlleuse. Vous avez vu, l'Italie a dit qu'elle est contre. Les États-Unis, eux-mêmes, ils ne sont pas chauds pour l'intervention. Maintenant, la France se retrouve isolée, puisque la Côte d'Ivoire, le Sénégal compte sur l'armée du Nigeria pour venir. Au Nigeria, c'est toutes les couches socio-professionnelles, les anciens chefs d'État, les religieux, les sénateurs du Nord, la deuxième chambre, tous sont opposés. Je ne vois pas comment Tebboune va mobiliser l'armée contre l'armée du Nigeria. Et puis, même s'il le mobilise, il n'est pas évident qu'il puisse prospérer ici au Niger. Alors, la CEDEAO met en avant le fait qu'elle a quand même un passé où elle est intervenue dans certains pays. Est-ce que c'est déjà le même contexte? Et puis, quel est finalement le cadre juridique, puisqu'on n'entend pas souvent la CEDEAO évoquer le cadre juridique qui justifie cette option que la CEDEAO... C'est-à-dire, la CEDEAO a violé ses propres textes. Okay. Quand vous prenez le statut de la CEDEAO, le statut de l'UEMOA, nulle part vous ne trouvez ces sanctions. Ce n'est pas prévu en cas de coup d'État d'empêcher à des citoyens d'accéder à leur avoir bancaire. C'est ce qui se passe. Et bloquer, faire un blocus. La législation internationale interdit de faire un embargo à un pays qui est continental, un pays qui n'a pas littéral. Ça, c'est la législation internationale. Et vous voyez, ils nous ont bloqués. Ça veut dire que c'est du banditisme d'État. Ok, mais si on revient sur l'intervention militaire, je veux dire, est-ce que le cadre légal existe qui permet justement à la CEDEAO? Parce qu'il semble se référer aux interventions Elle n'a pas de cadre légal pour faire ce qu'elle veut faire au Niger. L'intervention au Libéria, c'était une force d'interposition qui a été créée, pas une force d'agression. Elle vient, elle s'interpose entre les belligérants, on trouve une solution. Au Libéria, c'est ce qui s'est passé. En Gambie, lorsqu'il y a eu élection, Yahya Jammeh a refusé. Elle a demandé la permission du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque pour attaquer un pays, il faut l'autorisation du Conseil de sécurité. La CEDEAO a demandé, et la force d'interposition de la CEDEAO est partie s'interposer entre les partisans de Yahya Jammeh et l'autre qui a gagné les élections. On a trouvé une issue dans les négociations. Il a pris un avion présidentiel, il a trouvé un pays d'asile qui est en Guinée équatoriale. Ce n'est pas le même contexte. Et puis, la procédure
dire ici, rien n'a été respecté. Ça devient un peu de la banalisation du droit international. Ça devient une sorte de la loi de la jungle qu'on veut appliquer au Niger. Comment expliquer cela justement aujourd'hui? Bon, c'est les Français qui s'entêtent. Encore eux? Ils se moquent des Africains. Toute cette batterie de mesures que vous avez vues, elle a été concoctée en France par le biais de le président ivoirien qui est président de fait de l'UEMOA, puisque c'est Bazoum qui est président de l'UEMOA. Et dès que Bazoum est indisponible, lui, il prend en tête. C'est lui qui est à la base de toutes ces mesures. Mais est-ce que ce ne sont pas juste des suppositions ou des accusations peut-être qu'on leur porte? Puisque c'est quand même la CEDEAO qui a porté cette décision. Non, on n'a vu aucun officiel français. La France a prévu ça. On n'a vu aucun officiel. La France a dit, la France a parlé. Avant que la CEDEAO se réunisse, Macron a dit qu'il est en contact avec les chefs d'État de la sous-région pour renverser les militaires là. Il dit qu'il est en contact, il a été clair avec les chefs de l'État de la CEDEAO. Maintenant, c'est après cette consultation avec eux qu'ils ont sorti cette batterie de mesures. Et moi, ce qui me choque dans cette affaire, quand je vois des Nigériens, des hommes politiques qui aspirent à gérer ce pays, qui se réjouissent de ces sanctions. Ces sanctions asphyxient le pays. Heureusement, on a des cadres qui sont intelligents, qui ont réfléchi, on est en train de contourner. Le pays est en train de contourner, sinon le pays sera difficile à vivre là-dedans. On va suivre encore une autre déclaration de soutien, toujours aux nouvelles autorités, les autorités du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Il s'agit d'une déclaration rendue publique par les habitants du quartier Yantala dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey qui ont donc rendu publique une déclaration de soutien. C'était cet après-midi. Je vous propose de suivre un extrait avec un des représentants des populations de ce quartier en la personne de M. Nasser Ibrahim. De tout le peuple nigérien pour la sauvegarde de la patrie. Nous, la galaxie des patriotes du Niger, nourris d'un esprit patriotique et soucieux du bien-être des Nigériens, apporte notre soutien indéfectible sans faille au CNSP pour la détermination à défendre notre pays. En rejetant en bloc les sanctions prônées par la CEDEAO et l'UEMOA, mettons en garde la CEDEAO et toute autre soi-disant puissance étrangère d'une quelconque ingérence dans les affaires de notre pays, et toute intervention militaire sera considérée comme une déclaration de guerre contre le Niger et sa population. Rappelons à la CEDEAO que toute intervention militaire illégale, illégitime et inhumaine au Nigeria aura des conséquences inestimables, mais face et durables, aussi bien qu'au Niger et au reste des États de sous-région. Force est de constater que quand les coups d'État profitent au Babylone, on n'attend point se plaindre, mais ils font leur propre affaire si cela arrange. Le cas du Tchad est une parfaite illustration. Nous disons à tous nos détracteurs que le Niger assume et assumera sa responsabilité face à toute adversité au prix de notre sang. Nous appelons nos frères partisans de l'ancien régime de revenir à des meilleurs sentiments, de faire prévaloir la paix et la quiétude sociale de notre cher pays, le Niger. Nous appelons le CNSP à ne pas céder à toute intimidation ou menace extérieure. Au peuple nigérien de rester unis, sereins comme un seul homme et faire preuve de patriotisme, de rester mobilisés derrière le CNSP pour défendre le Niger contre les ennemis internes et externes, pour que nous puissions léguer un Niger plus radieux à nos descendants. Voilà, c'était donc la déclaration des populations du quartier Yantala. C'est dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey, réunis au sein d'une structure qu'elles ont donc appelée Galaxie des Patriotes. La déclaration était plutôt lue par Nasser Issaka et non Nasser Ibrahim, comme je l'annonçais. On va encore suivre une autre déclaration de soutien toujours au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. C'est cette fois-ci une déclaration rendue publique par un regroupement de femmes dit les femmes patriotes. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adamou Soumana.
Par cette sortie médiatique, ces femmes patriotes emboîtent les pas aux différentes structures constituées par les citoyens nigériens pour apporter leur soutien indéfectible au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Marquer notre soutien inconditionnel au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Ce soutien se veut d'autant plus inconditionnel qu'il prend sans embâche en partage les points directeurs fondamentaux suivants. 1. Dégradation de la situation sécuritaire dans un Niger miné par la violence des groupes djihadistes. L'impact très pervers des opérations criminelles djihadistes au Niger n'est que par trop évident. Vous n'êtes pas sans savoir que le Niger a été profondément meurtri par les morts en masse de ses enfants, morts occasionnés par les attaques criminelles de nos ennemis djihadistes, l'endeuillement et le déplacement des familles. Cet impact ressort également au travers de la situation scolaire qui, dans certains cas, a fait l'objet d'abandon ou de démission par l'État. L'école, censée éduquer et former la jeunesse et prendre plus tard la charge promotionnelle de l'élite, est en proie à une détresse sans nom. Cette détresse est d'autant plus criarde qu'elle engendre par ailleurs un comportement de désolation d'une jeunesse sans école, sans boussole, sans normes, sans direction, sans but ni objectif, et par conséquent sans recul ni vision, sans vision ni perspective. Cette situation peut en partie s'apprécier par le schéma statistique suivant. 921 écoles fermées dans Tillabéri. Occasion pour ces femmes de lancer un vibrant appel à l'ensemble de la population nigérienne. Nous invitons les uns et les autres à soutenir sans réserve, c'est-à-dire dans toute la mesure de la sauvegarde des intérêts vitaux et nationaux du Niger, le CNSP. À être en phase avec le CNSP dans tout ce qu'il entreprendra pour la défense des intérêts du Niger. À rester vigilant et dynamique pour contrecarrer et ou annihiler toutes les manœuvres tendant à déstabiliser l'équilibre du Niger. Ainsi, les femmes patriotes du Niger restent debout pour barrer la route aux ennemis de la République. Voilà, nous allons poursuivre donc notre échange avec notre invité, M. Issoufou Boubacar Kado. On a vu donc cette kyrielle de déclaration de soutien. Juste un mot là-dessus, est-ce qu'on ne va pas aussi tomber quelque part dans une sorte de populisme? Parce qu'on a vu les membres du CNSP, quand ils sont venus, ils ont avancé les raisons pour lesquelles ils ont posé leur action du 26 juillet dernier. Et c'est vrai que cette idée de l'intervention militaire que brandit la CEDEAO a mobilisé les gens, mais est-ce qu'on n'est pas... on ne va pas tomber dans le risque d'un certain populisme aussi pour les nouvelles autorités? Bon, si jamais ils cèdent dans le populisme, vous savez, c'est une révolution opérée par des jeunes. Moi, les officiers supérieurs, les généraux n'ont fait que coordonner pour éviter des débordements. Si dans la marche de leur révolution interne, il y a des dérapages, il y aura des rectificatifs comme au Burkina. Vous savez, au Burkina, c'est des jeunes officiers qui ont déposé Roch, en toute responsabilité, pour éviter les fusions des champs, il a signé sa démission. Il est chez lui, il est libre de ce mouvement. Celui qui l'a remplacé a voulu dévier de la ligne tracée par les artisans de la révolution. Vous avez vu le sort que l'on réservé. Même ici, je crois que les différents responsables, les anciens, là, ils n'ont pas intérêt à chercher à dévier. Ils doivent rester dans la ligne de la correction, puisque c'est la dernière chance. C'est ça. Pour que les populations puissent croire encore aux militaires. S'ils dévient,
ne vous en faites pas. Les mêmes gens qui le soutiennent vont sortir pour le défi. C'est ça. C'est comme ça. Alors, quand je parle de populisme, c'est aussi vrai puisque, oui, les raisons qui ont motivé le coup d'État, ils l'ont avancé. C'est la raison sécuritaire, la situation sécuritaire qui se dégrade chaque fois, mais aussi la question de la gouvernance économique et sociale. Alors, comment est-ce que, selon vous, cette question de la France, on a vu qu'ils ont décidé de remettre en cause les accords de coopération qui existent entre le Niger et la France. Comment est-ce que cela s'est invité dans ce débat? Puisqu'au départ, ce n'était pas ça, c'est pourquoi ils sont intervenus. Bon. À votre avis? Et pourquoi ils ont mis fin aux accords de coopération? Cette question de la coopération. C'était prévisible. Okay. Ils disent, je ne sais pas si vous avez suivi le discours de Tchani, ils disaient qu'à un moment donné, quand ils voyaient les terroristes, ils veulent les attaquer. Le président de la République leur dit d'attendre l'avis de la France. Okay. Ça choque un militaire. Vous n'êtes pas sans savoir, certains d'entre eux, c'est dès l'école primaire qu'ils sont dans l'armée jusqu'au doctorat. Il y a des docteurs parmi eux, des maîtrisards, c'est des titulaires des masters en plusieurs spécialités. Bon, quand vous avez fait votre carrière depuis l'enfance jusqu'à 50 à 60 ans, vous voyez que la possibilité on les a toujours appris, la devise, c'est défendre la patrie. Vous voulez défendre la patrie, il y a une personne qui s'oppose. Il y a des limites. Si ce qu'il dit là est vrai, cette raison seule suffit pour déposer un régime. Alors, ils ont dit, lorsqu'ils ont décidé de remettre en cause ces accords, dénoncer ces accords, le terme m'arrive finalement, dénoncer les accords de coopération, ils ont expliqué c'est l'attitude de la France face à leur action. Qu'est-ce que la France a fait pour susciter qu'ils décident de remettre en cause? La France a mobilisé des chefs d'État, Macron l'a dit. Okay. Il est en train de mobiliser des chefs d'État pour leur régler leurs comptes. Il n'a pas passé par 4 chemins pour le dire. Oui. Et la France fait pression sur certains chefs d'État de la CEDEAO qui font du zèle pour déposer les militaires. Ils savent que la France a dit qu'elle ne reconnaît même pas le régime. Vous n'êtes pas sans savoir, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas et ils ne vont pas quitter. Tout ça, c'est du chantage. Oui, mais ça, c'est des déclarations de principe qu'on fait lorsqu'on renverse un régime démocratique. Rappelez-vous du coup d'État de 1974 opéré par le général Kouché. Quand il a fait son coup d'État, bon, il y en a qui pensent que c'est avec la complicité de la France. Oui. Mais quand il a senti la France voulait faire des pressions sur lui pour lui empêcher d'aller dans le sens qui l'a motivé pour le coup, ils ont demandé carrément à l'armée française de quitter. Dès le lendemain, elle a quitté. Même maintenant, ils n'ont pas de choix, ils vont quitter. S'ils ne quittent pas, il fait appel à d'autres partenaires qui sont les Russes. Vous savez, ils ne peuvent jamais cohabiter avec les Russes. S'ils ont quitté le Mali, entre autres raisons, c'est parce que les Russes étaient là, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble, ils savent c'est quoi l'armée russe. Ok, en tout cas l'attitude de la France, on peut la questionner, surtout que ce sont, même si c'est vrai, ce sont des autorités de fait qui sont là, ils ont pris un certain nombre de décisions. On a vu par exemple le fait de mettre fin à la fonction de plusieurs ambassadeurs que le Niger a accrédités dans 4 pays, les États-Unis, la France, le Togo et le Nigeria. La France est sortie pour dire qu'elle reconnaît encore l'ambassadrice, que les nouvelles autorités ont mis fin à sa fonction. Et elle-même, je parle de l'ambassadrice, l'ancienne ambassadrice, on va dire désormais, du Niger en France, qui dit qu'elle est toujours ambassadrice du Niger. Qu'est-ce que cela aussi peut révéler en termes d'attitude aussi de la France? C'est une maladresse de le faire. En relation internationale, on ne représente pas un individu. Quand on est ambassadeur d'un pays, on représente le pays. Si vous vous rappelez de 1974, quand Kouché a fait son coup d'État, il a gardé certains ambassadeurs jusqu'à 10 ans qui n'étaient pas du PPNR. Et même quand il y a eu le coup d'État de Salou Jibo, il y a des ambassadeurs qui sont restés sur place, qui n'ont pas rappelé. Avec Barré, c'est tout. C'est une tradition. C'est-à-dire, la Convention de Genève ne permet pas de faire ça. C'est-à-dire, quand vous êtes ambassadeur, vous représentez tout un pays. Même s'il y a un changement anticonstitutionnel du régime, votre régime qui vous a envoyé tombe, vous êtes tenu de rester, de vous mettre au service du pays jusqu'au jour où les autorités, les nouvelles autorités décident de vous rappeler, vous rentrez. C'est ça la discipline, c'est ça le principe général de pratique d'administration générale et du respect des conventions de Genève. Mais est-ce qu'elle ne s'est pas fait fort aussi, je vais dire, de cette réaction tout de suite de la France aussi qui dit que elle ne reconnaît pas ses autorités et du coup toutes les décisions que ces autorités
fait ça dans l'émotion, parce qu'elle est une membre active du parti PNDS. Elle a fait ça dans l'émotion. Bon, il ne faut pas exclure que même les Français peuvent pousser à nos compatriotes à ce genre de... Les Français sont devenus maintenant des gens qui n'ont aucun respect des droits internationaux. Quand leurs intérêts sont en jeu, ils sont capables de tout. C'est eux qui sont à la base, puisqu'ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas. Eux, que c'est la signature de Bazoum qu'ils reconnaissent. Bon, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle est là-bas. Elle pense qu'en disant ça, ça va conforter sa position vis-à-vis. Non. Moi, je pense que c'est une maladresse qu'il faut éviter. D'accord. Alors, dernière question. Comment vous voyez l'issue de tout cela? C'est la fin de l'ultimatum aujourd'hui. Le CNSP dit qu'elle ne cédera à aucune menace et qu'ils vont riposter sans préavis à toute intervention, et que la CEDEAO étant impersonnelle, si elle décide d'intervenir, ils peuvent toucher aussi n'importe quel autre pays de la CEDEAO, en dehors bien sûr des pays qui soutiennent. Comment vous entrevoyez la fin de tout cela? Non, la fin de tout ça, là, ça va finir par une négociation sur une table, un débat, un dialogue franc et constructif. On n'ira pas à cette intervention? Non, l'intervention, elle est exclue. Ils savent très bien s'il intervient au Niger, c'est pour embraser toute la sous-région. Les pays là qui ont donné des troupes, ils seront attaqués. La Côte d'Ivoire, elle est à côté du Burkina. Les Burkina vont les attaquer. C'est-à-dire, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est les armes. Maintenant, il y a des armes, une seule arme suffit pour détruire une armée en Côte d'Ivoire. Et les Russes ont amené cet armement-là. Ils sont là, posés à nos frontières avec le Mali. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Eux, les Français, ils savent de quoi sont capables les Russes. La Russie, elle a son pied déjà en Afrique. Aucune puissance ne peut le faire sortir. C'est ce que vous, les gens, ne comprennent pas. La Russie tient à être dans nos pays, l'Afrique de l'Ouest. Poutine a dit, il ne va pas attaquer la France, il va la séparer des pays africains et elle va retrouver son vrai rang mondial. C'est ça le problème. Alors finalement, quand vous parlez de la... Est-ce que finalement justement ces pays africains ne se retrouvent pas quelque part comme objet d'un jeu d'intérêt entre justement la Russie et l'Occident? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui participe de cette volonté d'une affirmation, d'une souveraineté? On est devenu pratiquement, je veux dire, les pays de l'Afrique comme un objet entre ces deux blocs finalement. Oui, c'est surtout les dirigeants actuels de la CEDEAO qui se comportent comme ça. Mais la génération montante, si vous avez remarqué, elle se démarque. Au Burkina, elle s'est démarquée. Au Mali, s'est démarquée. Ils sont plus ou moins partis dans les bras de la Russie. Ça devient la même chose finalement. Vous êtes obligé, quand vous n'êtes pas satisfait d'un partenaire occidental, d'aller vers un autre. Maintenant, avec le BRICS, le Niger a la possibilité. Quand on dit que le Bénin va fermer sa frontière, va nous empêcher d'accès au port, ce qui n'est pas possible, puisqu'il me semble que les opérateurs économiques béninois se protestent, ils ne sont pas d'accord. Ils vont perdre beaucoup de recettes. Le Niger a la possibilité d'aller au port d'Algérie. C'est plus proche. Et c'est proche de l'Europe. Donc on va continuer à faire notre commerce avec l'Algérie, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et les pays de BRICS. Qui, eux, ils ont manifesté un intérêt pour le Niger. Ils n'attendent que le Niger pour qu'il l'aide. Le BRICS a déjà créé une banque d'investissement pour aider les pays qui adhèrent. Donc, si la France continue à pousser les pays, certains de ces inconditionnels de la CEDEAO, à faire la fronde contre le Niger, ils vont pousser le Niger à aller vers le BRICS. Surtout que l'Algérie, il y a longtemps que l'Algérie cherche à créer une zone entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Algérie. L'Algérie cherche à créer une zone. J'ai suivi le ministre des Affaires étrangères algérien qui disait que c'était Ibrahim Boubacar Keïta qui était l'obstacle. Maintenant qu'il n'est plus. Si on leur donne une occasion en or, le Niger va aller là-bas et ils ne peuvent pas attaquer le Niger. Bien sûr. Parce que ces pays émergents-là, qui sont dans le BRICS, c'est des grandes puissances qui ont l'arme nucléaire. Qui sont plus riches que la France. Voilà, merci beaucoup Issoufou Boubacar Kado, merci d'être passé sur ce plateau, partager ces réflexions avec nous sur la situation que vit actuellement notre pays, né donc des événements du 26 juillet dernier avec l'installation de nouvelles autorités, les autorités du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.
Nous allons clore ce journal toujours avec cette actualité, notamment un commentaire de la rédaction sur la situation qui prévaut dans notre pays. C'est un commentaire signé par Ibrahim Yoro. Avant de vous le faire suivre, je propose juste de revenir sur cette activité de l'organisation d'aide au développement éducatif et environnemental et sanitaire avec l'appui financier de l'ONG Shiga qui a organisé donc un atelier de formation de 50 femmes du département de Kolo sur l'implication dans la promotion de la paix et la sécurité. Le résumé avec nos reporters Chebou Guisso et Ibrahim Tikiri. Elles sont 50 femmes de la commune urbaine de Kolo à être formées sur leur implication dans la promotion de la paix et de la sécurité. C'était ce dimanche 6 août 2023 à Kolo, sous l'égide de l'organisation d'aide au développement éducatif, environnemental et sanitaire OADES Niger, avec l'appui financier de Shiga. L'atelier de formation qui nous réunit aujourd'hui, le dimanche 6 août à Kolo, est le programme Shiga ISID, Femmes, Paix et Sécurité, de la résolution 1325, d'où le thème « L'implication des femmes dans la promotion de la paix et de la sécurité ». En effet, cette formation viendra renforcer les capacités des femmes venues de toutes les contrées de la région de Tillabéri, Merturu, d'insécurité depuis plusieurs années. Mesdames et messieurs, ces femmes seront des ambassadrices au niveau de tous les départements de la région afin de transmettre positivement le message de la paix à la population. La présidente de l'ONG OADES Niger a remercié le partenaire Shiga pour l'appui financier ayant permis la tenue de la formation dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par la mairesse de la commune urbaine de Kolo. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui sera d'une importance capitale. Quand on parle de paix, on parle en question de tranquillité. Parce que la paix et la sécurité n'ont pas de prix. Donc vraiment, je veux à ce que vous soyez vraiment attentifs. Cette formation de l'ONG OADES Niger à l'attention de 50 femmes de la commune de Kolo arrive dans un contexte marqué par la recherche d'une paix durable dans certaines régions de notre pays. C'est pourquoi les bénéficiaires ont été attentifs et participatifs durant les travaux. Notons qu'une plantation d'arbres dans les locaux de la mairie de Kolo a couronné la manifestation. Voilà, comme je le disais, pour refermer ce journal, nous vous proposons ce commentaire de Ibrahim Yero de la rédaction de la télévision Labari sur la situation qui prévaut dans notre pays depuis le 26 juillet 2023. Situation, vous le savez, consécutive donc au renversement du régime du président Mohamed Bazoum et l'installation de nouvelles autorités, les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. C'est un truisme que de le dire. Ces dernières années, les Nigériens ont été profondément divisés à tel point que rien ne semblait pouvoir les réunir. La dernière polémique, née de l'adoption du nouvel hymne national, en est une bonne illustration. Même lorsque les autorités démocratiques sont prises à partie par les citoyens d'autres pays, les Nigériens étaient incapables de parler d'une même voix, de les défendre verbalement. Aujourd'hui, l'une des premières retombées de la prise du pouvoir par le CNSP est sans doute l'unité retrouvée entre fils et filles du Niger. Toutes les couches sociales, intellectuels, paysans, citadins, religieux, coutumiers, commerçants, scolaires, jeunes, moins jeunes, femmes et même enfants soutiennent le renversement du régime de Mohamed Bazoum. Toutes les couches politiques, y compris les anciennes oppositions et majorités, appellent à l'unité et rejettent toute intervention militaire de la CEDEAO et de ses maîtres à penser. Les messages de Brigitte Raffini, ancien Premier ministre sous Issoufou Mahamadou et militant du PNDS Tareya, le parti de Mohamed Bazoum, et de Seynou Marou, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien principal allié du Parti Rose, sont assez emblématiques. Seuls les extrémistes de l'ancien parti au pouvoir appellent à une agression militaire contre le Niger. Les marches pacifiques de soutien sont venues des 8 régions que compte le pays. Dosso, Tawa, Maradi, Difa, Agadez, Tillabéri et bien sûr Niamey et même Zender. La diaspora n'est pas en reste. Partout, c'est le soutien total au renversement du régime de Mohamed Bazoum.
Voici les images de la marche de soutien au CNSP dans la ville d'Ottawa. Regardez maintenant les images du meeting de soutien à l'ancien régime dans la même ville d'Ottawa. Aux premières heures du coup d'État, Mohamed Bazoum à la place de la concertation. Et voici ce à quoi ressemble la même place de la concertation remplie comme un œuf par les soutiens du général Tchani et ses camarades le 3 août dernier. Le lendemain, pareil pour la grande mosquée de la capitale qui, à l'appel des oulémas, a été remplie comme jamais auparavant par les fidèles musulmans pour une prière en faveur du Niger et de ses nouvelles autorités. Dans les quartiers, après chaque prière, les mains sont levées vers le ciel pour implorer Allah de veiller sur le Niger et son nouveau régime. Même les animistes se sont fait entendre dans le soutien populaire au CNSP. Mieux, pour la première fois dans notre pays, les coupures d'électricité sont vécues stoïquement par les habitants de Niamey parce qu'elles découlent des sanctions inhumaines et illégales de la CEDEAO. Les lamentations et récriminations, voire les insultes habituelles en pareilles circonstances, ont laissé place à la ferveur citoyenne et à la fierté d'appartenir à la nation nigérienne et donc de souffrir pour défendre la mère patrie. Nous sommes prêts à mourir pour défendre notre pays et nos autorités de transition, ou encore chaque Nigérien est un soldat, sont les phrases les plus entendues dans la bouche des Nigériens de toutes les générations ces jours-ci. Que dire d'autre de ces brigades citoyennes de veille qui se sont créées à Niamey et qui passent la nuit sur les principaux carrefours dans le seul but de défendre le pays. Or, il y a quelques jours encore, sous la Renaissance, pour mobiliser des Nigériens, le parti au pouvoir était obligé de recourir à des bus pour transporter gratuitement, non sans distribuer, des billets de banque aux prétendus militants et sympathisants. Aujourd'hui, les citoyens s'engagent volontairement pour soutenir et sont prêts à sacrifier leur vie pour défendre le CNSP, pourtant arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire. Mais rien de surprenant, car le renversement de la renaissance du PNDS-Tareya est vécu par les Nigériens comme la délivrance d'un peuple arraché à une dictature sournoise et impitoyable, doublée d'une haute trahison au profit des puissances occidentales. La CEDEAO devrait donc réfléchir par deux fois avant d'affronter le peuple déterminé du Niger qui n'est pas disposé à revivre la décennie de maltraitance que le PNDS-Tareya et ses alliés lui ont fait subir. Et le plus beau est que lors des manifestations et déclarations, les fanions des partis politiques et syndicats ont disparu pour laisser place au drapeau national. Les couleurs orange, blanc et vert qui nous unissent plus que tout. Visiblement, le régime qui nous divisait s'en est allé, autant n'emporte le vent. Et, ironie du sort, peu avant sa destitution, Mohamed Bazoum avait promulgué l'hymne national qui nous demande de nous sacrifier pour l'honneur de la patrie. Dans la patrie, au prix de notre sang, faisons du Niger. C'est un peu comme si l'ancien président savait que la CEDEAO allait menacer de nous attaquer. Mais en fait, c'est ce qui arrive lorsque la volonté de Dieu concorde avec les aspirations du peuple. Pour le combat, nous demeurons debout, portant